Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Patricia. Patricia qui va nous parler de son parcours au sein de l'accompagnement du bien coach Prospère. Bonjour Patricia, et puis merci beaucoup d'être présente. Bonjour Olivier, merci à toi de me recevoir et de faire cette interview. Avec grand avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Patricia, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors je suis Patricia Leloup et j'ai lancé mon accompagnement de coach pour aider en fait ce que j'appelle en fait les femmes de l'ombre. Ce sont ces femmes qui à un moment ou un autre quittent, je dirais, un travail en général pour suivre leur conjoint dans je dirais, un projet commun, c'est-à-dire en expatriation, comme ce que Ouais, moi j'ai vu. ce que tu as vécu. euh, ou alors en triation, c'est-à-dire retour dans son pays. Mais aussi, il y a les femmes, je dirais, qui peuvent suivre leurs maris qui sont militaires ou les pompiers, par exemple. Ce sont des personnes aussi qui peuvent suivre leur mari dans des projets, des projets de carrière et qui suivent et qui lâchent en fait un métier qu'elles ont. Ok, très clair. Bon, je pense que tu vas aider beaucoup de personnes Je pense aussi. dans cette situation. Ok, bah justement, est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais avant de nous rejoindre il y a quelques mois? Quelle était ta principale problématique de ton côté? Bah, ma principale problématique, c'est qu'en fait, j'apprenais des outils, j'ai fait pas mal de formations. Ouais, Par contre, j'arrivais pas effectivement à trouver des clients, je savais pas comment faire. ouais. C'est difficile, on a l'impression d'être devant un trou béant et on se demande comment je fais pour justement sauter le pas et trouver une clientèle et trouver du monde. Et ça, c'est difficile, même si Hmm, je suis pas du tout allergique aux réseaux sociaux ni quoi que ce soit. Mais je n'arrivais pas à trouver le moyen de le faire. Voilà. hmm, ok. Ouais, Avant donc, toute chose, c'est ça. Mm. ouais, ok, je comprends. Donc ça concerne beaucoup de personnes, c'est-à-dire, moi j'avais le syndrome de la corde de l'arc, c'est-à-dire beaucoup de formations, on se forme, 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 parce qu'on a toujours ce sentiment que c'est pas assez, on veut toujours ajouter une corde supplémentaire à son arc, alors on peut très bien se servir de l'arc et déjà faire beaucoup de choses très intéressantes. Ouais, tout à fait, ouais. Mm. Ouais, ok, super, excellent. En tout cas, merci de cette transparence. Bah, justement, en quoi ça avait un impact dans ta vie, le fait que tu fasses, enfin, que tu apprennes beaucoup d'outils comme ça, tu aies énormément de cordes à ton arc, mais que tu puisses pas forcément les utiliser comme tu voulais et avec qui tu voulais. Bah, on se démotive en fait. On est là, on se dit mais comment je vais faire? J'ai ces outils-là, Mm, bon, je me sentais tout à fait légitime pour aider les personnes, mais comment je fais? Où je les trouve? Sachant qu'en plus moi justement c'est ma vie en fait. Moi je suis rentrée en France il y a que 3 ans et demi, mais donc j'avais pas de clientèle, je connaissais pas non plus énormément de gens en France parce que ça faisait 20 ans que j'avais quitté le pays, donc comment je fais? Comment je fais? Et je suis arrivée en plus dans une ville où je ne connais personne. Donc, comment je fais? Où je trouve ces personnes-là? Comment mm, je me mm. débrouille? Donc, c'était ça, en fait, ma grosse problématique. Ouais, ouais. C'était... Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et bah, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de travailler avec nous? Alors, c'est assez étrange comme te trouver, en fait, c'est que je voyais ta vidéo, mais j'avais pas vraiment accroché. Enfin, j'étais pas partie peut-être dans ce domaine-là, de trouver quelqu'un ou un accompagnement justement pour m'aider à faire cela. Je pensais peut-être pouvoir le faire toute seule aussi. Et c'est une amie qui, elle, est coach professionnelle, qui m'en a parlé, qui m'a envoyé le lien, qui m'a dit, tiens, regarde. Et j'ai découvert en fait que c'était ta vidéo que je voyais sur YouTube, mais qui ne marchait pas parce que je pensais faire ça toute seule. Ouais. Et j'ai regardé la masterclass et là, j'ai envie de dire, j'ai signé tout de suite. Parce que là, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment ça a vraiment résonné en moi et c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse. Hmm, ok. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement?
Ah, bah, je n'ose même pas l'imaginer. Je pense que je serais peut-être toujours au même niveau. C'est-à-dire toujours à chercher des clients et avoir peut-être aussi un accompagnement, je dirais peut-être moindre que ce que je vais mettre en place, parce que même si j'ai pas tout mis en place, j'ai énormément avancé et là, je suis vraiment sereine pour lancer tout cela. Ouais, excellent. Comment ça s'est passé le coaching stratégique avec nous? Donc juste avant que tu nous rejoignes. Ah, ah bah très bien, très très bien. C'était avec Arnaud et il m'a tout. Enfin, je suis même pas sûre qu'il ait eu besoin de me convaincre. Bien évidemment, il m'a convaincu, mais je sais pas pourquoi. Après la masterclass, c'était déjà clair dans ma tête. Donc Arnaud a su me donner, je dirais, les informations supplémentaires. Il était en plus très très bienveillant. J'ai vraiment adoré euh, comment dire, cette rencontre avec Arnaud, je dirais, par Zoom. Et donc, non, ça s'est vraiment super bien passé. Vraiment super bien passé. Ok, top. Là, donc, du coup, tu choisis de commencer l'accompagnement. Comment ça s'est passé au départ? Comment tu as été accueilli dans l'environnement de Bien Coach Ah, Prosper? très bien. Très bien. C'est tout de suite, on est dans le groupe spécialisé. Là, c'est bienvenue Patricia, bienvenue, t'es au bon endroit, etc. Ça fait chaud au cœur, en fait. Parce qu'on a l'impression que quelque part, il y a du monde derrière nous. On n'est pas seul. Moi, je fais tout, bien évidemment, comme beaucoup, en fait, on fait ça je dirais, de chez nous. Moi, je fais tout en Zoom, etc. Donc, on sent une force derrière nous, on sent une force, je dirais, au niveau des autres personnes qui sont dans l'accompagnement, qui étaient dans l'accompagnement avec moi. Et là, vraiment, ça fait du bien. Ça Hmm, fait vraiment du bien. hmm, ouais. La force du collectif, la force du groupe. Oui, tout à fait. J'avais l'impression d'avoir quelque part, entre guillemets, des collègues avec moi qui, on avançait tous dans le même bateau et on est là pour avancer et pour faire bouger les lignes et faire avancer ce bateau, justement. Hmm, hmm, ouais, excellent. Est-ce qu'il y a des choses que tu as, enfin, que tu débloquées en interne? Je sais pas, des peurs, des choses comme ça, ou des croyances? Ah oui, oui, le mindset, c'est vraiment super important. J'étais bloquée sur pas mal de choses. Bah, c'est des croyances limitantes, hein, de toute façon. J'en avais un tas. Bon, j'en ai encore, hein, bien évidemment, on en a Tout le toujours. monde? Mais Ouais. j'ai vraiment évolué par rapport à ça. Et c'est bah, justement sur le fait de mettre en place plein d'outils qui sont dans cette formation. J'imaginais pas en fait que j'aurais même pu faire ce genre de choses, même si je suis pas au-dessus sur ce genre, sur plein de choses. Mais là, j'avoue que à certains moments, je me suis même dépassée. Et Ouais, j'étais très fière de moi d'ailleurs. ouais, tu peux. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as pu rencontrer, justement, sur lesquelles tu t'es dépassé? Comment tu les as surmontées, ces difficultés? Euh, bon, déjà la masterclass, Ouais. même si je suis pas allergique non plus à ce genre de choses, mais je savais pas comment je dirais l'encadrer, enfin faire le texte, etc. Pendant longtemps, j'ai mis les deux pieds sur le frein pour pas le faire. Et puis un jour, je me suis dit bon, on va bien falloir le faire. Et je l'ai fait, mais c'est super bien déroulé en plus. Si ça m'a pris 2 heures, c'est le maximum. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on se fait toute une montagne de quelque chose, en fait. Mais je pense qu'à force aussi d'entendre, de faire les coachings, etc., on entend, les autres en parlent et les coachs nous aident là-dessus. Et donc, du coup, une fois que bah, ça rentre, hein, on n'a pas la pression, mais ça rentre. Et puis, une fois qu'on se lance, bah, voilà, ça y est, c'est parti et pas de souci. Voilà. Ouais, excellent, top. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de l'équipe, justement, dont tu parlais? Ah, est-ce que je vais trouver les bons mots? Parce que c'est vraiment, ils sont tous extraordinaires. Ils ont tous chacun leur façon de coacher. Ils ont tous une puissance, je dirais, différentes puissances. Et chacun apporte quelque chose à l'autre, et enfin aux autres, à ceux qui sont coachés. Et vraiment, ils sont tous extraordinaires parce que je pense que tu as su vraiment faire
offrir, je dirais, aux personnes qui sont coachées une palette de personnes qui ont vraiment tous une façon de coacher qui est extraordinaire. Je dirais qu'il peut plaire à tout le monde. Bah, génial, top, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au changement actuel dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie? Ce qui a changé dans ma vie, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair dans ma tête ce que je veux faire, enfin, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais c'était clair, mais sans l'être. Et maintenant, c'est clair, c'est vraiment, je sais vraiment ce que je veux faire, qui je veux accompagner. Je sais comment le faire. J'ai tout un tas de choses qui sont mises en place pour justement trouver des clients. J'ai envie de dire, j'ai plus qu'à lancer ça et c'est bon. Tout est fait, tout est prêt et ça va comment dire, tous ces outils vont comment ça s'appelle, me faciliter la vie parce que c'est vrai que toute cette partie d'automatisation, etc., c'est assez impressionnant parce que derrière, une fois que c'est mis en place, c'est mis en place et puis on n'a plus à s'en charger et on n'a plus qu'à avancer et faire ce qu'on aime le plus faire, je dirais, c'est faire le métier que l'on a choisi de faire. Après, il y a bien évidemment du marketing, mais c'est pas non plus, je dirais, quelque chose qui est infaisable. Maintenant, du coup, ça devient faisable. Hmm, hmm. Ok. Beaucoup plus, on va dire, mâché. Voilà. Hmm. Mot qui me Ok. vient à l'esprit là. Excellent. Et c'est quoi l'impact de tout ça dans ton quotidien? Bah, dans mon quotidien, déjà, je me lève le matin déjà en me disant, bon, bah voilà, j'ai quand même avancé, j'ai fait là, j'ai fait un pas de géant. Et donc, je suis prête à lancer tout ça et j'ai pas de peur. Là, j'ai plus de peur. J'ai plus peur de lancer, j'ai plus peur de Hmm, éventuellement de me tromper parce que j'ai appris que de toute façon, se tromper, c'est pas grave. Et puis on se trompe, et ben, on se relève et puis on recommence. Et donc, j'ai plus peur de cela et voilà, c'est parti. C'est parti. C'est juste que je me sens sur la route. Voilà, je suis sur la route. Avant j'étais sur la route, j'allais dans le fossé, je savais pas, je prenais une autre route, là, je suis dessus. Je suis sur l'autoroute, c'est bon. hmm. Top. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ouf, de la gratitude et puis bah, je suis beaucoup plus sereine. Voilà, Ouais. c'est sereine avec des outils super efficaces, vraiment comment dire, ouais, je vois pas sereine, ouais, sereine. Voilà, c'est le mot, je Excellent. pense. Excellent. Et Et qu'est-ce la que tu... gratitude, pardon, la Merci. gratitude. Parce que Merci. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Patricia d'il y a quelques mois? bah si j'aurais dû prendre la formation bien avant. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que je dirais de toute façon? C'est que j'ai avancé et que je suis quelque part aussi fière de moi d'avoir pu faire ça, lancer un peu un défi quand même et d'avoir réussi. Et d'avoir réussi, c'est surtout ça en fait, d'avoir Hmm. lancé ce défi d'y arriver. Top, 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 top. Bah, bravo, bravo à toi, Patricia, pour tout ce que tu as mis en place, pour C'est à toi. tout le travail. Tout le travail, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi qui as fait tout, qui a tout mis en place, hein, avec tes mains et l'ensemble de ton corps. Donc bravo pour ça, bravo pour tout ce travail, puis bravo aussi pour l'évolution, bravo aussi pour le changement, le fait que tu sois dans la certitude, ce genre de choses, ça se passe aussi en interne. Donc bravo, 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 j'ai envie de dire. Merci, merci beaucoup et merci à toi et à ton équipe surtout aussi parce que là vous êtes Ouais. c'est vraiment impressionnant. Moi, je ne m'attendais pas à cela. Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais là, vraiment, j'ai été vraiment super impressionnée. Et ben Des je leur personnes transmettrai. bienveillantes, hein. Ça fait du bien de voir des personnes bienveillantes. Yes. Ben, merci en tout cas pour ces mots. Et dans tous les cas, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt. À toi aussi, Olivier. Merci.